message de l'année 2022 que j'ai nommé La force tranquille. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai donné ce titre à ce message. Parce que j'ai cherché une parole de la part de Dieu qui nous serve de bouclier protecteur face à la mutation de notre société et de notre monde. Il faut reconnaître, quand on se parle les uns les autres, que nous sommes profondément perturbés de la rapidité avec laquelle le monde a évolué depuis la venue du Covid-19. Les choses bougent partout. Les libertés sont obligées d'être comprimées. Et cela nous déstabilise parce qu'on n'avait pas l'habitude, nous, enfants de 1968, où il est dit, il est permis, il est interdit d'interdire, il est permis de tout faire. Et aujourd'hui, on ne peut plus tout faire. Et ça crée d'énormes problèmes. Alors j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes une parole aujourd'hui pour mes bien-aimés. Et il me l'a donnée. Et cette parole, elle est tirée du prophète Ésaïe, lorsque les enfants d'Israël s'apprêtaient à se détourner du Seigneur pour se tourner vers la puissance égyptienne. Et le danger que nous avons, nous, aujourd'hui, dans nos églises, c'est que nous sommes devenus presque, je ne parle pas de nous en tant qu'église de Saint-Yor, mais l'église en général, on est insatisfait de Dieu, insatisfait de ce que nous vivons. Et avec cette mutation de notre monde, nous sommes troublés et nous aurions tendance, pour certains parmi nous, à aller chercher du secours en Égypte, c'est-à-dire dans le monde, ou dans les philosophies orientales, par exemple, ou dans le New Age, ou dans les nouveaux évangiles qui apparaissent, où il est dit qu'il faut être en bonne santé, riche et prospère. C'est la séduction que l'on pourrait avoir. Alors, quand le prophète Ésaïe a vu l'horreur de cette tentation d'Israël, prêt à aller chercher du secours à la puissance égyptienne, le Seigneur va parler à Ésaïe et il va lui dire, je vous donne la référence, Ésaïe 30, verset 15, voilà la parole qu'il va donner aux enfants d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous comprenez pourquoi j'ai appelé ce message la force tranquille? Et alors ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'ont vécu les 12 lorsqu'ils se trouvaient dans la barque avec Jésus qui était là en train de dormir et ils furent tentés eux aussi, ou plutôt ils furent pris par une panique psychique devant les flots de la mer agités et devant la tempête. On va relire cette histoire et je vais vous en donner quelques explications. C'est dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Le même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons de l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent
et la mer. Amen. Mes frères et sœurs, ce qui donne le plus de poids à cette histoire, c'est qu'on avait affaire à des marins expérimentés. Si moi j'avais été dans la barque, ne connaissant pas du tout ce qu'est la pêche et les problèmes de tempête, j'aurais été paniqué, c'est certain comme eux, et j'aurais été peut-être même doublement paniqué. Mais eux, c'était des experts. Ils étaient 12 dans la barque avec Jésus. Il y avait d'autres barques avec des disciples, mais eux, ils étaient 12. Les 12 qui allaient révolutionner le monde se trouvent confrontés à un problème et ils sont pris d'une panique justifiée, allons-nous dire. Et je crois, et j'en suis même certain, que Jésus, lorsqu'il a demandé à ses disciples de passer de l'autre rive, il savait très très bien ce qui allait se passer, mais il permit cette épreuve afin de les instruire sur la force d'âme qui leur permettra d'affronter et de triompher de tous les problèmes de ce monde. Avec la force tranquille que le Seigneur veut que nous ayons en nous, nous pouvons traverser ce monde sans craindre les hommes et sans craindre les événements imprévisibles qui surgissent dans nos vies. Vous vous rendez compte? Il y a des événements, on s'y attend pas du tout, du jour au lendemain, tout bascule. Combien de chrétiens ont vécu ça? Combien de chefs d'entreprise ont vécu ça? Tout baigne dans l'huile et du jour au lendemain, on est dans une tempête, dans une tourmente, on ne sait plus où on en est, on est perturbé. Et il y a de quoi. Alors, j'ai fait un petit peu le parallèle, parce que comme les 12, nous sommes nous aussi au XXIe siècle. Dans la même barque du salut, avec comme point de mire le ciel et notre entrée dans la gloire. Mais entre le moment où nous nous sommes convertis et le moment où nous allons entrer dans la gloire, pour certains, le temps est court, pour d'autres, il est très long. Et là, mes bien-aimés, il faut affronter tout ce que la vie nous réserve. Et heureusement qu'on ne connaît pas notre avenir. Moi, je dis que les gens qui veulent chercher à savoir leur avenir, ils sont fous, hein. Mais, vous savez, ils sont fous, mais ils sont pas bêtes. Parce que si vous leur dites, oh, il va t'arriver que des malheurs et des pépins, bon, à un moment donné, ils vont chercher à avoir un thème astral un peu plus agréable. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs certains rois en Israël à l'époque. Ils ont consulté des prophètes. Il y en a qui leur disaient la prophétie divine. Oh, ils disaient, écoutez les gars, c'est un peu fatigant quand même, hein. Vous ne prophétisez que des trucs bizarres et que je vous parle de la part du Seigneur. Faites attention, on en a ras-le-bol. Alors, on se choisit des prophètes à nous et on va leur dire, vous nous prophétisez des bonnes choses, hein. Nous sommes dans la barque du salut et nous allons, nous aussi traverser de l'autre côté, atteindre le ciel, atteindre la gloire, mais après des années et des années de tribulation, Jésus l'a dit, ne soyez pas dupes, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est pas facile de se marier, c'est pas facile aujourd'hui d'avoir des enfants, c'est pas facile de garder nos enfants. C'est pas facile de les voir quitter le foyer et aller faire leur vie ailleurs. C'est pas facile de les voir dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est pas facile parce qu'on dit j'aimerais qu'ils soient là avec moi. Vous voyez, c'est très très dur de vivre dans ce monde. Et puis quand vous avez une entreprise, alors là c'est compliqué parce qu'il y a des échéances financières et il y a de la concurrence. C'est dur. Jésus a dit, vous aurez des difficultés, prenez courage. Si vous avez cette force tranquille en vous, vous pourrez passer toutes les difficultés et atteindre l'autre bord. Et comme les disciples, nous devrons, nous aussi, affronter de nombreuses tempêtes, dont les plus courantes sont la tempête familiale. Rares sont les familles, même chrétiennes, qui s'entendent bien. Tempête conjugale, ça arrive, hein, même aux meilleurs des chrétiens. Tempête relationnelle, professionnelle, communautaire, ou encore des tempêtes engendrées par quelques infirmités congénitales. Il y a des gens qui naissent avec des problèmes, hein, et c'est toute la vie qu'il faudra qu'ils traînent ces problèmes-là.
Il y a aussi la tempête du vieillissement de nos corps. Ça, on n'aime pas, hein. La tempête de la maladie, la tempête du rejet, la tempête des persécutions et parfois la tempête du martyre. Toutes ces tempêtes-là, Jésus ne va pas les enlever. Jésus va nous laisser les vivre, mais il nous dit, je vais être là pour vous accompagner. Alors, comme les disciples dans la barque, nous ne sommes plus seuls face à toutes ces turbulences, ni abandonnés à notre sort ou à notre destin, car Jésus a promis de demeurer avec nous chaque jour de notre existence. Et voyez-vous, c'est cela la foi. Jésus dit, je suis avec toi. Quand nous regardons, quand nous voyons ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons de notre bouche, on a le droit de se dire, attends, mais jamais Jésus peut rester avec toi, mon pauvre. T'as vu comment tu es? Je peux vous le dire, mes frères et sœurs. Il n'aime peut-être pas forcément la manière dont on pense, la manière dont on parle ou la manière dont on agit, mais Jésus demeure avec nous malgré tout parce qu'il l'a promis. Et il ne nous aime pas parce qu'on fait des choses ou parce qu'on est au top, il nous aime parce qu'il nous aime. Et parce que nous sommes précieux pour lui. Et ça, c'est incroyable. C'est cet amour merveilleux. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors dans vos galères actuelles, vous ne verrez pas Jésus. C'est triste que je vous dise ça, parce qu'il y en a beaucoup qui vous disent qu'on peut avoir des révélations et des visions du Seigneur. Si vous en avez eu, tant mieux. Je ne suis pas jaloux. Mais croyez-moi, frères et sœurs, c'est extrêmement rare. Un jour, j'ai lu un livre d'un homme de Dieu. Je ne mets pas du tout en doute ce qu'il a écrit, mais c'est très surprenant quand même. Jésus venait s'installer dans sa voiture, Jésus avait presque une guitare à la main pour chanter des cantiques sur la place arrière de la voiture. Enfin, le gars, quand il nous décrit les visions qu'il a de Jésus, c'est comme si vous voyez là, comme ça. Je me dis, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas de l'imagination poussée à l'excès? Jésus a dit, vous aurez, mais je serai avec vous. Seulement le problème, c'est qu'il est plus visible. Mais il est avec nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'enlever. Eh bien évidemment, comme les disciples, nous devrons nous aussi apprendre la leçon de la tempête apaisée pour ne plus être déstabilisés face aux événements imprévisibles de la vie et surtout réagir dans une panique émotionnelle. Parce qu'ils ont réagi. Oh oui, ils ont réagi. On l'aurait fait nous aussi. Et nous le faisons quand nous avons un problème. La première réaction, elle est émotionnelle. Je suis perturbé, je suis troublé, je suis déstabilisé. Alors, je réagis émotionnellement. Que voulez-vous? Nous sommes faits comme cela. Et le Seigneur l'accepte. Bien sûr, on devrait le faire d'une manière spirituelle, avec la force tranquille. Mais rappelons-nous qu'après avoir réveillé le Sauveur et vu de leurs propres yeux le vent se calmer et les flots devenir calmes, ils entendirent le Seigneur leur faire un petit reproche. Ce petit reproche, c'est pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi? Comment n'avez-vous point de foi? Moi, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Est-ce qu'ils avaient la foi? La Bible nous dit aux noces de Cana, quand Jésus a changé l'eau en vin, il est dit ses disciples crurent en lui. Donc, ils croyaient au Sauveur. Alors que leur manquait-il au juste? Eh bien, ils avaient bien la foi, mais ils ne portaient pas le premier fruit de la foi, qui justement est une force tranquille, qui s'appelle la confiance. C'est tout simple. Le premier fruit de la foi, c'est la confiance. Il m'arrive une maladie, je me tourne vers le Seigneur. Quand j'ai cette force en moi, je lui dis, Seigneur, je pige pas, je prie, je comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Quand il m'arrive une difficulté financière, je ne panique pas, enfin tout au moins
Au début, si, mais rapidement, je me rentre en moi-même et je dis non, mais attends, Seigneur, toi, tu permets toutes choses dans ma vie. Donc, je voudrais, avec la force tranquille, te dire, Seigneur, je comprends pas, hein. Éclaire-moi, montre-moi si j'ai fait quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Seigneur, j'ai confiance que cette leçon-là, je vais l'apprendre et sortir de mes difficultés. Oui, le chrétien a cette chance inouïe, vous l'avez, mes bien-aimés, pour 2022, il y a une force tranquille en vous que vous pouvez libérer devant toutes les situations de l'existence. Normalement, ce fruit de la confiance aurait dû germer depuis longtemps dans leur cœur, puisque Jésus leur avait démontré sa bienveillance en répondant à toutes leurs questions. Il pourvoyait à chacun de leurs besoins et il les défendait face aux accusateurs. Et surtout, il veillait en permanence sur leur sécurité. Jésus dans la barque, même en train de dormir, croyez-vous vraiment qu'ils auraient coulé? Non. S'ils avaient réveillé Jésus, ce n'était pas un problème. Il aurait pu lui dire, Maître, là nous sommes devant un souci, un problème. Mais tu es là et on a confiance en toi. On ne sait pas comment tu vas nous sortir de ce pétrin, mais on a confiance, Seigneur. Hein. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, disait Ésaïe aux Israélites qui voulaient quitter Dieu pour aller chercher du secours auprès de la puissance égyptienne. Vous vous rendez compte? Et souvent le chrétien, lorsqu'il dit, j'ai entendu des gens dire ça, ah ben, je suis malade, Dieu répond pas à mes prières, si c'est ça le Seigneur, je vais aller voir les rebouteux, les guérisseurs et machin, voilà. Il quitte la puissance divine pour aller vers la puissance diabolique. Et Dieu veut nous éviter de faire cela en nous enseignant sur la force tranquille que nous avons en nous, que nous devons développer, parce que Dieu dans nos vies permet toutes choses, et il atteindra son objectif. S'il doit vous apprendre une leçon par telle ou telle circonstance, il vous l'apprendra. Même si à un moment donné il va retirer sa main, parce que c'est trop dur, il va la remettre, jusqu'au moment où vous le direz, votre serviteur l'a vécu, je me suis surpris dans les parcs de Vichy, les parcs des bourrins, à lever mes mains au ciel, avec un cœur vrai, lui disant, Seigneur, la division que nous avons vécue, je l'accepte, je te loue, elle m'a formé, elle m'a enseigné des choses. Je me suis trouvé en train de louer Dieu pour l'épreuve que j'avais vécue. C'est écrit dans Jacques. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Parce que l'épreuve produit quelque chose. Et c'est ça que je n'avais pas compris. Mon épreuve a produit en moi et certainement en vous quelque chose de bénéfique. Alors donc ils avaient été secourus par le Seigneur, même à la fin de leur formation et juste avant son départ pour la gloire. Le Seigneur va leur poser une question. Il va leur demander, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Et la réponse que nous trouvons dans Luc 22, verset 35, la réponse fut de rien. Pierre était un chef d'entreprise. Hein. Il avait des ouvriers qui allaient à la pêche après qu'il est parti, lui, servir le Seigneur. Et Pierre, c'était quand même le patron. Et il avait quand même, dans sa tête, il savait où il fallait pêcher. Il faisait vivre des familles. Et quand il est parti en suivant Jésus, Jésus a pourvu à tous les besoins de Pierre et de son entreprise. Il n'est jamais dit qu'il a fermé boutique. Non, non. Jésus a pourvu à tous leurs besoins. Alors voyez-vous, mes frères et mes sœurs, votre foi est la main de votre âme capable de s'approprier ce que Dieu vous offre. C'est ça qui est formidable avec la foi, c'est que Dieu nous dit, j'ai fait ça en Jésus, la foi est comme la main du cœur, je prends et je me l'approprie. Mais la confiance, mes frères et sœurs, la confiance sera dans votre âme cette glorieuse assurance que rien ne pourra vous séparer de l'amour de votre Sauveur et qu'il accomplira en son temps
à votre égard tout ce qu'il a promis dans sa parole. En son temps, Dieu sait ce qui est le meilleur pour vous et ce qui est le meilleur pour moi. Alors, quiconque possède cette force d'âme, qui est la confiance, deviendra imperméable face à toutes les sollicitations du monde et du diable. Il sera calme devant les circonstances imprévues de la vie et il sera confiant que le Seigneur tirera le meilleur parti de ce qu'il vit pour le faire monter spirituellement. C'est ça la confiance. Les disciples ont appris leur leçon, et nous devons aussi l'apprendre. Alors, si vous êtes accablé par quelques soucis de santé, saisi par un stress excessif, vous savez, les médecins, j'ai lu beaucoup de livres de médecins, les médecins disent qu'il nous faut vivre avec une certaine dose de stress. On ne peut pas faire autrement, on en a besoin, c'est même bénéfique pour nos vies. Le problème, c'est que dans un stress à l'excès, il y a en même temps un excès d'adrénaline qui nous est envoyé dans le corps et qui détruit des organes de notre corps. Et il y a des gens qui sont morts par un excès d'adrénaline. Les poumons se sont détruits, le foie s'est détruit, le cœur a pris une claque. Le stress que Dieu a prévu que l'on ait normalement ne doit pas dépasser une certaine dose. Mais si on n'a pas cette force tranquille, ou si nous oublions que nous l'avons, mes frères et sœurs, nous risquons de réagir comme les disciples dans une panique psychique terrible, au point de déclencher un stress mauvais, un excès d'adrénaline qui va peut-être même nous tuer. Il faut faire attention. Alors si vous êtes accablé par toutes ces choses-là, ou par une maladie qui perdure, en raison de votre corps qui vieillit, ne paniquez pas, mes bien-aimés, comme les disciples. Ne faites pas le choix de chercher de l'aide en Égypte, mais entendez en vos âmes la douce voix de Jésus qui vous dit et vous rappelle, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur de vos maux psychiques et physiques, car je suis avec vous et auprès de vous tous les jours de votre vie. Faites-moi confiance. Si vous êtes aussi troublé parce que vous entendez à la radio ou voyez à la télévision par rapport à toutes ces choses qui nous troublent et qui déclenchent en vos âmes une tempête de crainte et de peur, là aussi Jésus vous dit ne paniquez pas, mais rappelez-vous toujours qu'en toute circonstance fâcheuse, je suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Vous vous souvenez de cet épisode où les disciples se retrouvaient aussi sur la mer, agités et troublés. Et le Seigneur les a vus ramer, mais comme des malades. Et à un seul coup, qu'est-ce qu'ils voient? Le Seigneur marchait sur l'eau. Oh, j'aurais voulu voir ça, moi. C'est génial. Notre Dieu créateur dans un corps humain surpasse les lois physiques de la physique et il marche sur l'eau et il arrive. Je comprends leur peur, leur panique. Ils ont cru voir un fantôme. Qu'est-ce qu'a dit Jésus tout de suite pour les rassurer? Il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi Jésus. Donc, au sein de nos peurs, il va nous dire et faire retentir par le Saint-Esprit à l'intérieur de nos êtres, c'est moi. Joël, panique pas. C'est moi. Je suis là près de toi. Et confiance. Et confiance. Et si vous êtes déstabilisé par le fait que les prophéties concernant les derniers jours, comme celles que Paul a annoncées dans 2 Timothée 3, versets 1 à 9,
concernant les derniers jours, il est dit, par l'Esprit Saint nous déclare que nous allons vivre des temps difficiles. Je suis allé, je vous l'avais prêché une fois, le mot difficile veut dire des temps agressifs, des temps violents. Regardez, mes frères et sœurs, entendez comment on insulte aujourd'hui notre président, comment les gens s'insultent les uns les autres, comment des prédicateurs qui veulent atteindre le grand niveau de la France et régner sur notre peuple, mais mettre les Français dans la division. Il y a de la haine, il y a de la violence, mes frères et sœurs, du rejet de l'autre, de la révolte, du racisme et de l'immoralité. Et face à tout cela, nos âmes peuvent être déstabilisées. Il y a des chrétiens qui sont dans la panique psychique. Je peux les comprendre, mais quand on a la force tranquille à l'intérieur de nous, eh bien, on entend toujours le Seigneur nous dire, n'ayez pas peur de ces événements, c'est moi, je suis tous les jours avec vous et je vous garderai de tout mal. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, très compliqué à comprendre, mais ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on ne sait pas à quel moment l'Église sera enlevée. Mais il est parlé que l'Église va traverser des périodes jusqu'au jour de l'Antichrist. Et à partir de ce moment-là, comme on ne pourra plus vivre sur la terre, nous chrétiens, le Seigneur nous enlèvera. Mais jusqu'au temps de l'Antichrist, la Bible nous dit que le Seigneur accompagne son épouse fidèle dans tous ces événements. Et le Seigneur donnera à Jean des visions, des rêves, pour montrer comment dans ces temps difficiles, dans ces moments de troubles, d'agitation et de violence, le Seigneur voyagera toujours avec les chrétiens. C'est extraordinaire. Quand vous avez cette force tranquille, laissez la tempête du monde et vous rentrez dans le calme du Seigneur. Alors, pour terminer mon message, je voudrais savoir, personnellement, comment développer en nos âmes la force de la confiance. C'est important, ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'histoire que nous avons lue sur la tempête apaisée, il est dit que quand Jésus a calmé le vent et apaisé les flots de la mer, les 12 furent saisis d'une grande frayeur. Mais cette frayeur-là n'avait rien à voir avec la première panique émotionnelle qu'ils avaient manifestée. Pour le théologien Antoine Nuis, c'est à ce moment-là que les disciples furent saisis ou reçurent, en voyant le Seigneur calmer la mer, parler au vent, parler à la mer, ils se sont dit, qui est celui-ci ? Et là, ils furent saisis de la crainte de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, pour ne pas prendre trop de temps ce matin, cette crainte de Dieu qu'expérimentèrent le prophète Ésaïe, vous savez, quand il a eu sa vision, il a vu la vision de Dieu assis sur son trône. Il a été paniqué, pris de panique. Puis un ange est venu, a touché ses lèvres et lui a dit « Ton péché est ôté ». Mais il était saisi de la crainte de Dieu. Les bergers, le jour de la nativité, dans les champs, quand les anges sont venus leur dire « On vient vous annoncer une bonne nouvelle », il est dire qu'ils furent saisis de la crainte de Dieu. Enfin, Simon-Pierre, au moment de sa pêche miraculeuse, que s'est-il passé, mes frères et sœurs? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Jésus, retire-toi de moi, je suis un pécheur. La crainte de Dieu, tellement forte, lui a fait sentir son péché intérieur. Et en pensant à cela, je me suis rappelé, mes frères et sœurs, que la crainte de Dieu vient d'une plus grande connaissance de notre Seigneur. Or, où vais-je trouver la connaissance de notre Seigneur, sinon dans la Bible ? Plus vous lisez la Bible, plus vous la relisez, plus vous méditez, plus vous êtes en communion avec ce Jésus merveilleux, cet homme qui est fils de Dieu et qui a été glorifié, puisque la mort n'a pas pu le retenir,
plus vous allez être saisis de la crainte de Dieu dans votre cœur, et qu'est-ce qu'il y aura pour résultat au bout? Eh bien, la force tranquille vous sera, accordée. Parce que, en craignant le Seigneur, vous ne craindrez plus ni les hommes, ni les circonstances, ni la maladie, ni la mort. La force tranquille a permis à l'apôtre Paul, dans sa prison, d'attendre la mort, tout en faisant des lettres d'enseignement pour les églises. Rien ne le perturbait. Il a même dit la mort, mais un gain. Il a même dit, j'ai regardé toutes les gloires humaines qu'on me proposait en tant que pharisien, et j'ai regardé tout cela comme de la boue pour gagner Christ. Et il a été saisi sur le chemin de Damas, il a perdu la vue, il est tombé de son cheval, et là il a eu la crainte de Dieu. Le Seigneur se présentant à lui, lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, Seigneur, ça c'est la meilleure. Je te connais même pas et tu dis que je te persécute. Mais oui, quand tu touches un de mes enfants, tu me touches. Mes frères et sœurs, vous comprenez ce que ça veut dire ce passage? Vivez avec la force tranquille, même si on vous critique, même si on vous juge, même si on vous condamne, même si on vous rejette. Jamais Christ vous rejette. Jamais. Cette force vous permettra de traverser toutes les tempêtes. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Voilà ce que j'avais à vous dire en ce premier dimanche de 2022. La force tranquille est à votre disposition. Prenez-la, Seigneur. Te remercie de ce que tu m'as permis de donner ce message d'encouragement à mes sœurs et à mes frères. Ô Seigneur, nous avons la foi. Mais aide-nous, avec l'aide du Saint-Esprit, à produire ce premier fruit de la foi qui est une force dans notre âme, c'est-à-dire la confiance en toi. Merci Seigneur, parce que nous ne voulons pas te quitter pour aller, Seigneur, dans le camp de l'Égypte, du monde ou des autres, Seigneur, tentations charismatiques. Non, aide-nous à être fidèles. Et aide-nous à manifester tous les jours de notre vie, Seigneur, cette force tranquille, parce que nous croyons de tout notre cœur que tu es avec nous tous les jours comme tu l'as dit, et que rien ne peut nous arriver sans que tu le permettes. Alors à toi la gloire, que mes sœurs et mes frères soient bénis, que mes sœurs et mes frères soient encouragés ce matin, en Jésus notre Sauveur bien-aimé. Amen.